génétique de la flore fruitière locale. Nos terroirs produisaient un grand nombre de variétés de pommes adaptées aux caractéristiques des sols et du climat. Leur goût et leur aspect étaient variés. Ces pommiers de plein vent nécessitaient peu d'entretien et donnaient de généreuses récoltes de fruits destinés à la table et à la fabrication de cidre. Sélectionnés par le savoir paysan depuis quelquefois, plusieurs siècles, ces variétés étaient de courte ou de longue conservation et de précocité très différentes. Replanter ces variétés anciennes en voie de disparition est également important pour le cas où, des maladies surgissant dans les variétés modernes, il serait nécessaire de puiser dans un patrimoine génétique plus large. L'idée du verger a mûri lors des travaux de la rue de Labro. En effet, suite aux travaux d'aménagement de la voirie, il a fallu se décider à supprimer les arbres qui bordaient cet axe principal d'accès au village. On ne pouvait pas supprimer l'ensemble des arbres sans proposer une solution de remplacement. Chacun sait l'attachement des Alysiens à leur patrimoine et leurs habitudes. Il fallait proposer aux habitants une solution qui leur permettait, comme auparavant, de retrouver ces pommiers qui, chaque année à la floraison, apportaient les prémices du printemps et qui, à chaque automne, permettaient à certains de goûter les fruits de la récolte. Réflexion fut donc lancée. L'implantation sur ce terrain communal n'est pas un hasard. Ce terrain communal situé au plus près des Trois Ormeaux était dans le passé le dépôt de la commune et apportait déjà dans le passé une aide aux habitants. Les années ont passé, l'ensemble s'est végétalisé et la nature a repris le dessus, laissant la place à un espace enherbé. Une deuxième vie pour ce lieu. Dans un premier temps, un coin pique-nique a vu le jour. Très prisé, il est l'endroit idéal pour s'y arrêter, à l'abri des regards et de la circulation routière. Acacia prime vert offre un lieu de tranquillité et de sérénité à ceux qui s'y arrêtent. Bon nombre de visiteurs y font une halte, sans pour cela troubler le calme de notre village. La situation géographique, la vue sur le village et l'espace important nous ont donc amenés à choisir ce terrain. Le projet se résume ainsi. La qualité des espaces verts d'une commune ne passe pas nécessairement par une végétalisation artificielle basée sur des jardinières dispersées çà et là. Un ensemble planté un peu conséquent, ici 30 sujets, donnera, nous l'espérons, un aspect agréablement naturel à un espace jusqu'alors sans affectation. Le choix des arbres de variété ancienne pour cet aménagement vient également d'une volonté de mise en continuité et de rappel des quelques vieux vergers subsistant sur notre commune. L'appel à projet inscrit dans le cadre du plan régional en faveur de la biodiversité adopté par le Conseil régional nous a séduits. Les actions retenues concernent la connaissance, la sauvegarde, la création et la valorisation des vergers conservatoires. L'objectif étant de sauvegarder les variétés fruitières locales qui font la richesse et l'identité du territoire bourguignon. Le verger conservatoire est un lieu de mémoire et de conservation de la diversité biologique et génétique des variétés anciennes, pommes et poires en particulier. La constitution du verger se décompose ici. 24 pommiers, 5 poiriers, 1 néflier. 6 alisiers y ont été rajoutés. L'ensemble a été acheté chez un pépiniériste spécialisé dans les variétés anciennes et planté fin 2012 depuis 2013. C'est tout récent par la société DIMA. Tous ces arbres, au nom plus ou moins connu de tous et dont les pommes ne se trouvent jamais sur les étals des grandes surfaces, ni même, sauf exception, sur les marchés locaux, mais seulement à mûrir sur des claies dans les caves ou les greniers des amoureux des vraies pommes ou poires qui, munis d'un couteau, les dégustent en douce, en bonne compagnie comme on déguste un bon vin. On notera les variétés suivantes. Donc pour les pommiers, plusieurs variétés. Rainette de Montbard, Belle-Fille de Bourgogne, Rambourg d'Hiver, Belle-Fille de Salins, Sainte-Germaine, Rainette Baumann, Rainette de Semur, Ménagère de l'Ossoir, Belle-Fleur jaune, Calville rouge d'hiver, Rallo, Jumiot, Rambourg d'automne, Rainette de Cussy, Rambourg bénédictin, Rainette Clochard, voilà. Et ensuite pour les poiriers, William, Conférence, Jules Guyot, Curé et Duchesse d'Angoulême. Et pour finir, un néflier. Pour la finalité, nous avons planté aussi des alisiers. C'est une présence symbolique, et si le choix s'est porté sur eux, c'est aussi à cause de leur nom. Un rapprochement avec Alise et Alésia. L'alisier est un bonheur. Cet arbre aux multiples attraits mériterait d'être plus utilisé. Sa floraison blanche printanière et sa fructification automnale rouge-orangée sont déjà deux atouts importants. À cela s'ajoutent ses feuilles à la face intérieure argentée. Lorsque le vent les agite, sa couronne est parcourue de vagues vertes et argent. Ses fruits sont appréciés des oiseaux et autres animaux. On peut aussi les manger biottes,
en faire des confitures, ainsi que de l'eau de vie. Une haie bocagère d'une longueur d'environ 500 mètres, subventionnée par la région également, vient d'être plantée aux abords du verger. Elle protégera les arbres fruitiers des forts vents, abritera une faune diverse utile à leur développement et limitera l'érosion des sols. Cette haie apportera à la faune locale les besoins de protection et de vie. La présence de cette haie aurait dû être complétée par l'implantation d'une colonie d'abeilles qui aurait aussi profité des bienfaits de cette haie et aurait également apporté la pollinisation si importante à notre survie à tous. L'idée a été discutée, trouver un apiculteur sur Alise était fort simple. Le seul bémol était la pérennisation et surtout la sécurité liée avec le point pique-nique. N'a été conservé sur ce projet que le verger et la haie. Comme il y a des croqueurs de chocolat, il y a aussi des croqueurs de pommes, qui, éclatés depuis 1978 en de multiples associations régionales de bénévoles, œuvrent à sauvegarder et à valoriser les variétés anciennes des terroirs. Les fruits oubliés, pommes ou autres, c'est avec eux que la taille pourra ainsi être suivie. Pour intégrer dans ce lieu les notions d'espace conservatoire et à la population, il a été décidé d'associer les habitants, et c'est ainsi que grâce à Hubert Evrard, conseiller municipal, une idée de parrainage a vu le jour. Cette plantation de 30 arbres fruitiers, de variétés locales et anciennes, est donc parrainée par 30 seniors et 30 juniors, représentant la population. Attachés au partage, à la préservation et à la transmission du patrimoine naturel de leur commune. Au préalable de cette cérémonie, une séance photo a été faite pour immortaliser cet événement. Chaque parrain, senior et junior, ont ainsi pu être photographiés au pied de son arbre. Un panneau que nous visiterons à l'issue des allocutions reprend l'ensemble du verger avec les noms des arbres et des parrains marraines. D'où cette idée de créer ce verger pour un passage dans le temps et de permettre, comme auparavant, à chaque automne, la mise à disposition des fruits pour quelques euros symboliques. Cette aventure a vu le jour grâce aux idées du conseil régional pour qui aujourd'hui je remercie son président François Patria. Profitant de l'aide du conseil régional, l'opération a débuté il y a plus de 2 ans. Un dossier de candidature a été élaboré et envoyé au conseil régional. Dossier accordé qui devait respecter les quantités et variétés d'arbres anciennes. Avec une aide de 80%, l'occasion valait l'aventure. Les opérations ont donc débuté. Travaux préparatoires pour la mise en place de la haie des arbres. Travaux réalisés par l'entreprise locale des I pour un montant de 466 €. L'acquisition d'arbres, végétaux et plantations a été réalisée par l'entreprise DIMA pour un montant de 6 028 €. Et pour finaliser, l'apport de bois déchiqueté s'est fait par l'entreprise Marot pour un montant de 342 €. Des petits travaux complémentaires ont été faits par nos propres soins, la barrière, l'accès, l'épandage du bois déchiqueté et bien d'autres petites choses pour lesquelles je remercie les agents d'entretien, Laurent et Axel, ainsi que les membres du conseil, et plus particulièrement Jackie, Vincent et Hubert. Le coût de cette opération est de 6 360 €. La participation du conseil régional nous apporte une subvention d'investissement de 4 644 €. Merci au conseil régional qui, par cette aide, nous aide d'un grand soutien financier, mais qui, grâce à cette opération, pérennise, protège le bien-être des habitants sur le territoire. Ce lieu fait partie de l'opération de valorisation paysagère mise en place par la commune. Nombreux espaces sont revus et modifiés pour apporter à notre village des espaces de verdure qui s'inscriront dans le temps. Une sorte d'identité végétale de notre commune se dessinera alors en ce lieu avec son passé. Pour cette opération, mes remerciements vont à toutes celles et ceux qui ont participé à cette opération. Les membres du conseil municipal, les agents communaux, secrétariat et espaces verts, le conseil régional pour son aide financière, l'entreprise DIMA, l'entreprise Marot, l'entreprise Bézi, l'association Les Croqueurs de Pommes. Monsieur Thompson, paysagiste, pour ses bonnes idées, et merci aussi à Albine Guillaume de Côte d'Or Tourisme qui nous a intégré notre village dans son programme de valorisation paysagère. Je remercierai également pour le bon déroulé de ce moment festif la commune de Venarey-les-Laumes pour le prêt des Barnums, le CHAM pour la réalisation donc du buffet, la commission animation pour son dynamisme, toutes les personnes qui ont répondu présent à notre invitation, et tout particulièrement les jeunes et les aînés qui ont bien voulu jouer le jeu de parrainer ces arbres. Leurs noms seront gravés dans l'histoire de notre village. Sur le panneau sont inscrits ces quelques mots. Cette plantation de 30 arbres fruitiers, de variétés locales et anciennes, a été parrainée par 30 seniors et 30 juniors, représentant la population du village, attachés au partage, à la préservation et à la transmission du patrimoine naturel de leur commune. Un symbole de plus pour notre village, ce lieu est pour vous, il est à vous, faites-le partager avec ceux qui vous sont chers. Merci.